Sourd d'oreille Scopitone, Maxime Dangle et Gwen Potard. Alors ce projet en fait c'est la rencontre entre une salle de musique actuelle et des musiciens et un laboratoire de recherche qui travaille sur la biologie sous-marine, l'écologie sous-marine et qui oriente tout son travail de recherche actuellement sur le son. Comment se rendre compte de la santé de la mer, du monde sous-marin rien qu'en l'écoutant. En fait, il faut savoir que c'est un projet long terme. On est 3 artistes à bosser sur ce projet-là. Il y a François Joncourt et Vincent Malassier. On a vécu plusieurs résidences ensemble. Et c'est pas forcément des résidences de création, c'est plus des résidences où on a fait connaissance avec les chercheurs. Ensuite, on a récupéré de la matière sonore qu'eux ont enregistrée sous l'eau. Donc. Et moi, l'idée que j'ai eue en écoutant leur truc, c'est de faire un live. Parler de ça, c'était très difficile en tant que chercheur, en tant que scientifique. Et ils se sont dit, embarquons des artistes avec nous pour raconter ce qu'on vit, raconter ce qu'on constate, raconter à l'état du monde, l'état de l'écologie sous-marine. Ils font des trucs de dingue, ils partent en Antarctique, ils partent au Groenland, ils font des trucs assez fous. Mais moi, ce qui m'a le plus touché, c'est l'histoire de la coquille Saint-Jacques. Parce qu'en fait, ça peut être un élément d'histoire en fait. C'est-à-dire que la coquille Saint-Jacques peut te dire à quelle température était l'eau il y a 50 ans en fait. Et j'ai bien aimé ce délire-là en fait. C'est pour ça moi je suis parti pour ce live-là en tout cas sur la coquille Saint-Jacques. Vous avez déjà vu une tranche d'une branche d'arbre ou d'un tronc d'arbre. Les coquilles Saint-Jacques font la même chose qu'un arbre, posent des marques hivernales qui alternent avec des bandes un peu plus claires, qui sont des marques estivales. Donc les étés et hivers se suivent de façon assez visuelle. Et il vous est possible de poser un âge sur ces animaux simplement en regardant la face externe de l'animal. Donc la spatialisation, en fait, on y est venu parce que dans la musique, en tout cas grand public, on va dire, c'est pas encore développé. Et nous, on s'est dit, allez, go, on fonce dedans, quoi. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant. En tant qu'artiste, en tout cas, ça développe plein d'idées, ça débloque plein de choses. Pourquoi ça fait sens aussi dans ce projet-là, au-delà de la technique, c'est à un moment on parle d'environnement dans lesquels les gens, le grand public ne va pas. Quand on parlait, je me souviens de plongée de ces chercheurs là qui se retrouvent à traverser 3 mètres de glace qu'ils ont creusé pour aller sous la banquise. Il fait noir, il fait 0 degré, il y a un son complètement fou de banquise qui craque. Voilà. À un moment, comment on met les gens dans cette situation en fait, par l'immersion aussi, quoi. L'immersion sonore participe à ça, quoi. Donc ça participe aussi à la narration.